nous sommes dans cet espace de paix, on a posé le fusible et puis bah, on va aller à la rencontre de l'enfant intérieur. Alors pour ça, moi, ce que je vais généralement proposer, c'est de proposer à la personne qu'à partir de son lieu de paix, à l'endroit où elle est installée, etc., elle va emprunter un chemin qui va la conduire jusqu'à une porte. Et elle saura que derrière cette porte se trouve le paysage de son enfant intérieur blessé. C'est généralement comme ça que je le nomme. Alors bien entendu, là encore, c'est sûr que si le lieu de paix il est dans la nature, c'est plus pratique éventuellement pour trouver la porte que le café en plein milieu de Paris. Mais c'est pas grave. Si c'est le café au milieu de Paris, on va tourner un peu les choses autrement. Bah, je vais vous proposer d'imaginer que vous vous déplacez pour vous trouver face à une porte qui va ouvrir sur le paysage de votre enfant intérieur blessé. Il n'y a pas de chemin, on est directement à la porte, tout va bien, c'est pareil, hein, d'accord? On va, le gérer en fonction de ce qui est là, il y a pas de souci. Une fois que la personne est devant la porte, alors en général, le simple fait de le nommer fait que la porte est là. On verra les résistances un peu après. Mais généralement, allez, dans 99 des cas, largement, la porte est là. Donc on va faire décrire la porte à la personne. Elle est comment? Elle est grande, elle est petite, je sais pas, elle est en bois, elle a une couleur, Comment est la poignée? Pas: «Est-ce qu'il y a une poignée?» N'ouvrez pas la porte, non, on ne peut pas l'ouvrir, d'accord? Mais, la poignée comment? Voilà, pourquoi on va faire ça? C'est toujours pareil. En hypnose humaniste, en hypnose d'imagination transformatrice, on va toujours faire décrire parce que faire décrire, ça donne de la réalité, de la consistance à ce que vit la personne. Plus la personne décrit, plus c'est réel, plus ça se, «densifie» entre guillemets, plus ça devient vrai. Donc la personne nous décrit la porte, très bien. Alors des fois, il n'est pas rare du tout de tomber sur des portes, par exemple, arrondies en haut là, comme les châteaux forts. Hein, c'est aussi le passé tout ça, enfin c'est la le symbole, ça peut être ça. Parfois, c'est une toute petite porte comme, celle d'Alice au pays des merveilles. Ça peut être plein de trucs différents. On n'en juge pas, on n'a rien à transformer, bon, sauf si vraiment la porte, c'est une porte de souris qu'on ne peut pas rentrer dedans, bah, soit on va proposer à notre client, par exemple, de réduire en taille, soit de faire agrandir la porte. Pas de souci, hein, on s'en débrouille, on va inventer quelque chose, on lui fait des propositions. Comment on pourrait faire? Bah, là, je sais pas, parce que je peux pas passer. OK, est-ce que vous pourriez la faire grandir cette porte? À moins que c'est vous qui rapetissez pour pouvoir passer dedans? Qu'est-ce qui vous arrange? Ah bah, je vais plutôt faire comme ci. OK, très bien. Hein, donc, rester sur, des propositions vraiment interrogatives, c'est-à-dire qu'on va pas trop diriger. On accompagne en faisant éventuellement des propositions, en donnant quelques idées et bien souvent la personne va en trouver d'autres en fait. Elle va trouver des idées, en dehors de ce que vous avez proposé. Donc généralement, à ce stade, ça va. Si tout va bien, la personne voit donc la porte et on va lui dire: «Bah, écoutez, dans quelques instants, je vais vous proposer d'ouvrir cette porte et vous allez entrer dans le paysage de votre enfant intérieur blessé. Je ne sais pas encore si vous allez le voir tout de suite, s'il va être là juste derrière la porte ou un peu plus loin dans le paysage. Quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt, je vous propose de prendre une bonne inspiration et sur l'expire, vous ouvrez et vous entrez dans le paysage et puis vous allez me dire ce que vous y voyez. Bien souvent, mais dans un peu moins de pourcent des cas, allez, dans 70 des cas, la personne entre dans le paysage et vous décrit ce qu'il y a derrière. Eh ben, c'est une forêt, c'est assez sombre, je sais pas, j'arrive dans une pièce, je sais pas trop. Bon, la personne commence à vous décrire. Si c'est le cas, tout va bien. Premières résistances qui peuvent se manifester, c'est c'est noir ou il y a rien. D'ailleurs, la personne va plus facilement dire: «Il y a rien» que c'est noir. Bah, derrière la porte, il y a rien. Ah OK, c'est vide ou c'est qu'il fait noir? Ah bah, non, je crois que c'est tout vide. OK, c'est vide. Ah bah, du coup, on va remplir.
Vous avez envie que ce soit quoi comme sol? Moi, je commence par le sol. Bah, je sais pas, bon, je sais pas moi, on est plutôt à votre avis, la sensation, c'est plutôt intérieur, c'est extérieur? On est dans quelque chose? On est dans un bâtiment ou on est plutôt dehors? Ah, je dirais dans quelque chose. OK. Alors ce serait quoi au sol? C'est de la terre battue? C'est un plancher? C'est une moquette? C'est du carrelage? Bah, du carrelage. OK, il est de quelle couleur? Blanc. Très bien. Alors maintenant que vous avez le carrelage, vous voyez les murs un peu autour, ils sont comment? Hein, donc vous allez tirer la ficelle. On tire, on tire, on tire, on tire et s'il faut construire le paysage, on va le construire. Ça n'a aucune importance. Si la personne dit: «Bah oui, mais du coup, là, c'est moi qui décide». Ouais, 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 bon, vous savez, ça tombe bien parce qu'il vous faut quand même imaginer et à partir du moment où vous utilisez votre imagination, les images proviennent de votre subconscient. Donc on sait qu'on est en bon endroit, ça n'a aucune importance. Donc là, ça permet de relâcher la pression de, «C'est pas spontané, je suis en train de créer quelque chose», on s'en fiche. OK? Donc si résistance il y a, c'est vide, on construit le paysage. C'est noir, ah OK, c'est un paysage extérieur ou intérieur là encore? On est dehors. Ah OK, donc c'est la nuit? Ouais, 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 c'est la nuit. Bon, ben, accélérer le temps, on est au lever du soleil. Ah, OK, bon, bah, pas le choix. Ça, c'est le truc quand même un peu, un qu'on peut pas éviter, hein, le jour se lève. Chaque jour, immanquablement, même les jours sombres, le soleil se lève et éclaire. Donc, bah, pas de souci, on fait un petit saut dans le temps et zoup, le soleil arrive. On est en intérieur? OK, vous pourriez éclairer avec quoi? Une lampe torche, un flambeau? Il y a peut-être un interrupteur, moi je sais pas. Ah oui, donc ça peut résister un petit moment. Ne lâchez pas. Quand je dis ne lâchez pas, c'est que quand il y a ces résistances-là, après ça roule. Chacun a des résistances à des endroits différents. Il y en a qui ont pas trop de résistance du tout, mais beaucoup de personnes ont des résistances à des endroits différents les uns des autres. Quand c'est au début comme ça, et ben, ça résiste un moment et puis au moment où, on tire, on tire, on tire, on tire, on lâche pas et à un moment donné, ça lâche et on y est. D'accord? Donc allez-y. Vous restez, tranquille, enthousiaste, détendu, on sait qu'on va y arriver. On sait qu'à un moment donné, on va avoir les infos et on va arriver à ce qu'on souhaite. Donc tout va bien, tranquillou, on observe que ça résiste à cet endroit-là sans le nommer, mais c'est tout. Ouais, il faut pas se laisser décontenancer, c'est ça, Turan. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc de, il est assez logique qu'il y ait des résistances parce qu'on est en train de toucher à des blessures profondes. Donc forcément, le subconscient va mettre en place des stratégies pour pas y aller parce que ça fait peur d'y aller. Parce qu'on ne sait pas trop sur quoi on va tomber, parce que la personne, elle n'a jamais fait une chose pareille. Elle savait pas, la semaine d'avant qu'il y avait un enfant intérieur. Donc de là, aller en prendre soin et comment on va faire et sur quoi il va être dans quel état. Enfin voilà, il y a tout ça qui se manifeste. Donc c'est normal, donc tranquille, tout va bien. OK? Oui, Stéphanie? Et mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des résistances de manière à ce qu'il n'y aille pas? Alors, on va voir jusqu'où ça peut aller les résistances. Ouais, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est très rare. Mais du coup, on fait quoi? Enfin, on faut les refaire sortir? Faut On va y revenir, d'accord? On va enchaîner un petit peu et on va revenir là-dessus, sur ces trucs-là, d'accord? Si mmh jamais ça marche pas. OK. Autre cas de figure de résistance, bon, je vous le dis, c'est très rare, mais la porte qui apparaîtrait pas. OK, et ben, je vous propose de dessiner une porte. Fabriquez-la la porte. Elle serait comment cette porte qui ouvrirait sur le paysage de votre enfant intérieur blessé? Bon, je prends une porte quoi. Tu sais, des fois ça peut faire ça, je me dis: «Oh, mais qu'est-ce qu'elle veut la dame?» Je sais pas, qu'est-ce qu'elle me demande? Bah, je sais pas, elle serait taille normale, plutôt une porte intérieure, extérieure, comme une porte de, je sais pas, de chambre ou plutôt, ou de salle à manger ou la porte d'entrée d'une maison? Oh, comme une porte d'entrée plutôt. Ah OK, en bois ou en autre chose? Ah bah, en bois ou, normal quoi, OK.
Hein, mais c'est pas grave, c'est que le fait de faire parler et de dire à la personne, bah, du coup, elle va l'avoir, hein. C'est comme si je vous dis à n'importe lequel d'entre vous, ne pensez pas à un éléphant rose, bah, vous allez vous le figurer l'éléphant rose. Donc on s'en fout. Tant qu'on le provoque, OK, bah, du coup, la porte, elle va finir par avoir une consistance, même si la personne est en train de se dire: «Non mais l'autre, elle débloque complet. En fait, ça marche pas son truc, j'y arrive pas, je vois rien du tout. Elle me dit de voir une porte. Moi d'accord, je vais décrire une porte parce que je sais pas quoi lui dire». Mais n'empêche que pendant qu'elle est en train de vous la décrire, ça prend forme, hein, donc c'est OK. Vous restez dans droite dans vos bottes, on avance tranquillou, on embarque, OK? Autre chose qui peut se produire, la personne ouvre la porte et derrière, c'est tout blanc ou tellement lumineux que on voit que dalle. Alors j'ai remarqué, enfin je c'est une observation que j'ai faite, hein, c'est ce que j'en ai déduit, c'est que j'ai l'impression que, quand il y a ce truc-là, là, de forte lumière, c'est comme si la souffrance d'enfance avait été telle que la les le seul endroit où c'est confort, c'est ailleurs. Hein, c'est au plus près de la source, du divin, des étoiles, de la lune, ce qu'on veut, mais loin. Ah donc ça peut faire aussi bien les 2, le noir, le vide ou, une lumière où on voit que dalle du coup. Ah bah OK, bah, on va réduire l'intensité de la lumière parce que sinon, bah, on c'est un peu pénible, ça fait mal aux yeux, quoi, hein. Donc vous restez dans votre truc. On Ça doit j'allais dire ça doit rester cohérent, mais au sens, c'est pas la cohérence, de d'habitude. C'est une cohérence dans un en dans l'imaginaire. Donc dans l'imaginaire, on peut à la fois tout faire, mais en même temps, il y a quand même une logique là-dedans. Donc on va rester logique parce qu'on va pas se laisser empêcher parce qu'on a une lumière dans les yeux, hein, il y a pas de souci. Voilà, donc on va jongler dans cette espèce de jeu entre complètement barré quand même, cette histoire et en même temps, il y a une certaine cohérence, une certaine logique. OK? Ce qui fait que, en fait, vu que vous avez toujours réponse à tout, enfin réponse à tout, il y a toujours des idées à la con, y compris vraiment des idées à la con des fois, mais bah, du coup, on peut faire face à tout parce qu'il y a pas de limite. D'accord? Donc dans la grande majorité des cas, en faisant comme ça, les premières résistances qui sont les plus importantes, elles se manifestent là. Bien souvent, on va les dépasser. Le paysage est là, OK. Est-ce que vous voyez votre enfant intérieur? Non. Non, non, il y a personne. Non, bien souvent, il sera là, hein, l'enfant, hein. Mais autre résistance: «Non, non, non, bah, ouais, alors, là c'était vide, la personne a construit un sol en carrelage, a vu des murs, il y a pas de fenêtre, pas de porte», c'est souvent comme ça, tant qu'on y est, puis c'est vide, il y a pas un meuble. «OK, vous voyez votre enfant intérieur?» Non, non, il y a vraiment personne. Regardez bien. Ah, il y a pas un petit recoin?» Ça des fois, ça va suffire, des fois, ça va continuer à résister. Ça continue à résister, OK. Ah, moi, je pense qu'il y a une porte quelque part, hein, regardez bien. Ah oui, OK, hein. Là encore, vous suggérez, donc ça finit par venir. Alors c'est un enfant, pas forcément de la personne enfant. Parfois, l'enfant intérieur va apparaître comme soi-même, enfin le client lui-même, comme il était enfant. Parfois, il va lui ressembler et parfois, ça n'a rien à voir. Là encore, puisque c'est symbolique, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça va dépendre de plein de choses et y compris de la, richesse, on va dire, du monde intérieur de la personne. C'est-à-dire que plus la personne a l'habitude d'aller dans son imaginaire, plus elle l'utilise déjà, je sais pas, parce qu'elle fait de la méditation, elle fait je sais pas quoi, plus ça peut être complètement décollé de la réalité. OK. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des gens qui, a priori, on croirait pas qu'ils utilisent et en fait, c'est complètement, décollé. Mais disons que à l'inverse, en général, les gens où c'est vraiment très proche, heu, même s'il y a pas de réalité en même temps. Je suis en train de m'embarquer dans un truc, je me dis: «C'est pas tout à fait vrai non plus». Donc en fait, ça peut se présenter de plein de façons différentes. Il y a des gens où l'image, ça va être une image qu'ils ont gardée d'une photo d'eux quand ils étaient gamins, par exemple. Hein, ça peut se matérialiser comme ça, mais ça peut être vraiment très différent aussi.
un OK. enfant. Par contre, j'ai déjà vu que ça puisse apparaître sous les traits de l'enfant de la personne. «Ah non, là, il y a bien un enfant, mais je comprends pas, c'est ma fille. Enfin, en tout cas, elle lui ressemble drôlement». OK. Hein, ça peut arriver. Quand c'est tellement collé et bien souvent quand c'est le cas justement, c'est des situations comme je vous le disais où l'enfant «joue le rôle» entre guillemets, le vrai enfant, manifeste les souffrances de l'enfant intérieur et dans ces cas-là, il n'est pas rare que ça prenne l'apparence, dans l'imaginaire du vrai enfant, quoi et il l'a tellement bien joué ce rôle-là que, bah, du coup, il lui ressemble. D'accord? Donc on va voilà, la difficulté, ça va être s'il y a pas d'enfant, ben, on va le chercher un peu dans le paysage. Vous pouvez, moi, je vais régulièrement dire à mes clients, dès l'entrée dans le paysage, si l'enfant n'est pas là immédiatement, de dire, bah, vous pouvez d'ores et déjà donner l'information dans ce paysage, envoyer, diffuser l'information que, à votre enfant intérieur que vous êtes venu là pour lui, pour le rencontrer, pour prendre soin de lui. Parfois, des gens vont vous dire: «Je ne le vois pas. Non, 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 j'y arrive pas». OK. Par contre, OK, vous ne le voyez pas, par contre, est-ce que vous sentez sa présence? Non, non. Non, non, rien du tout. OK. Et si vous pensez à cet enfant intérieur blessé, là, qui est quelque part dans ce paysage, mais que vous ne captez pas pour le moment, est-ce que vous pouvez sentir comment il se sent? Ah oui, là, il est effrayé. C'est bon. Vous avez rien que ça, le contact est établi, on est bon. Ah, il est effrayé, d'accord. Et vous avez l'impression qu'il se tient comment du coup? Bah, il est recroquevillé, caché. Il a quel âge à peu près cet enfant? Oh, je sais pas, 4 ans? C'est un garçon, c'est une fille? C'est un petit garçon. Bah, en fait, là, la personne déjà, on est en train de vous le décrire, donc en fait, elle le voit très bien. C'est juste qu'il n'était pas juste à cet endroit-là. Donc on va même pas y revenir de savoir où il est exactement, elle est en train de vous le décrire, c'est bon, on rentre en contact. D'accord? Donc il peut y avoir là aussi quelques résistances de ce côté-là. Une fois que l'enfant voit que la personne, pardon, voit son enfant intérieur, la question qui va se poser, c'est: «Bah, il est comment cet enfant?» Il pleure? Comment il se sent? Auquel cas, bah, s'il y a besoin, réconfort immédiat. De quoi il a besoin là? Bah, là, il aurait besoin que je le prenne dans mes bras. On va peut-être commencer par là. Il a peur de moi. OK, rassurez-le, rassurez-le. Hein, comme, moi, je sais pas, un gamin qui est perdu dans un supermarché, vous tombez dessus, eh ben, on va «l'amadouer» entre guillemets, hein. On va pour qu'il ne soit pas effrayé, on va la rassurer, on va y aller tranquille, on va y aller en douceur. Bah, là, on va jouer un peu sur les mêmes ressorts et vous allez les lui faire décrire cet enfant. Quel âge? Quel sexe? Comment il est habillé? Comment il est coiffé? Il est blond, il est brun, je sais pas. D'accord? Que vous ayez le plus d'infos possible, enfin le plus d'infos possible, pas besoin de mais quand même que vous en sachiez, que vous puissiez vous faire aussi votre, représentation de ce que vit, votre client. Parfois donc, si je demande si c'est un petit garçon ou une petite fille, c'est bien parce que vous allez accompagner des femmes qui parfois vont tomber sur un petit garçon et des hommes qui parfois tombent sur une petite fille. Dans ces cas-là, hors situation exceptionnelle d'accompagner quelqu'un qui serait trans, genre ou transsexuel, où là c'est plus délicat et du coup je m'abstiendrai probablement. Mais sinon, globalement, vous allez pouvoir dire à la personne, si le sexe ne correspond pas, que cet enfant a le droit de se montrer avec son vrai genre. Il peut se montrer en petite fille, qu'il peut se montrer en petit garçon, hein, peu importe selon qui vous accompagnez. Pourquoi on va faire ça? Parce que bien souvent, le fait de changer de genre dans la représentation symbolique va être en lien avec une autorisation qu'on ne s'est pas donnée. On n'a pas eu le bon sexe en arrivant, quoi. Non pas qu'on se soit senti garçon, c'est pas ça qui est en jeu là, hein. C'est plutôt par rapport aux attentes, par rapport aux croyances qu'on a qu'il aurait mieux valu être un garçon qu'une fille ou inversement. D'accord? Donc on va permettre à cet enfant-là d'enlever ce «déguisement» entre guillemets et de se montrer tel qu'il est. Alors du coup, c'est rigolo parce que quand ça se produit parce que c'est assez fréquent, hein, ces questions d'enfants qui apparaissent, sous un autre, genre. Bah, du coup, par exemple, c'est un petit gars au début et puis d'un coup on me dit: «Bah,
Dites-lui cet enfant a le droit de se montrer comme il est vraiment, comme une petite fille. Et là, les cheveux poussent. Il y a des trucs comme ça qui vont se produire, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que donc, très souvent, quand ça se produit, ça va se faire tout seul. Le changement va se faire tout seul. Une seule exception, c'est la vidéo que vous verrez avec Julien, la séance avec Julien, où cet enfant n'avait pas de genre du tout. Ce qui était très en lien avec son histoire, hein, mais du coup, je ne l'ai pas lâché là-dessus tout du long. Vous verrez, j'ai bien ramé, mais je n'ai pas lâché. Parce que je savais qu'il y avait vraiment dans son histoire un truc avec ça. Où là, lui, exceptionnel, l'enfant, c'est ni un garçon ni une fille. Mhm. Ben oui, c'est fréquent chez les petits-enfants, d'ailleurs. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein. On sait bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Bon, malgré tout, il y a peu de chances que vous tombiez très souvent sur ce type de situation, quand même, de gens dans ces situations-là. Ça peut arriver. Mais moi, dans ces cas-là, moi, je sais qu'avec la personne transsexuelle, bon, en l'occurrence, on n'a pas travaillé l'enfant intérieur, on a bossé d'autres trucs. Ah si, on l'a bossé après, cela dit, si. Mais ça ne s'est pas posé en ces termes-là. Mais ça aurait été le cas. C'était un homme devenu femme. Donc, c'est une femme que j'ai reçue. Serait tombé sur un petit garçon ou une petite fille, je ne serais pas intervenue là-dessus. J'aurais laissé faire sans intervenir, là pour le coup. Mais ça va quand même être rare, cette situation-là. Ok. Donc, globalement, quand ça se présente d'avoir un sexe différent de la réalité du genre de la personne que vous accompagnez, on va ouvrir la porte à ce que l'enfant se montre tel qu'il est vraiment. Il y a une fois en accompagnement, en formation, c'est pas moi qui ai accompagné, hein, c'était en mise en pratique, le deuxième jour, où il y a une des filles qui est tombée sur un petit gars et c'était tellement juste pour elle qu'il était hors de question que ça change. Bon, moi généralement, je laisse pas le choix. La façon que j'ai de le dire, on va dire en disant, bah, dites-lui qu'il a le droit de se montrer tel qu'il est vraiment, comme une petite fille, fait que ça se transforme immédiatement sans aucune résistance et que c'est assez libérateur. Donc, à vous de voir ce qui sera juste pour vous là-dedans. D'accord? Parce que tu peux c'est oui, petit détail, mais qui a son importance. Dans tout ce que je dis, ça reste que s'il y a des choses qui ne sont pas congruentes pour vous, ne le faites pas comme ça. Transformez à votre sauce. Il faut que vos accompagnements soient cohérents pour vous. Sinon, immanquablement, vous aurez des difficultés avec vos clients. Si ça ne fait pas sens pour vous, ça n'ira pas. Donc, c'est plus important que ça fasse sens pour vous que de se conformer à quelque chose que moi je vous dis. D'accord? Ce que ça peut manifester, moi je ne vais pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. Alors, ce qui peut se passer, c'est effectivement, les parents attendaient un petit gars. Et du coup, ils auraient préféré que ce soit un garçon, parce que je sais pas, ils avaient déjà 3 filles, tu vois. C'est la quatrième, c'est encore une fille. Et du coup, la petite fille, elle a capté qu'il aurait mieux valu être un petit garçon. Et du coup, elle va cacher, en tout cas, qu'elle est au niveau de son enfant intérieur, elle va cacher que c'est une petite fille, donc elle va se camoufler en garçon. Ça peut être, je me souviens d'un homme que j'accompagnais, 3 grandes sœurs. Lui, il arrive, petit mec, les parents sont contents, hein. Mais alors, les frangines, elles voulaient absolument pas d'un petit mec à la maison. Donc, elles en ont fait leur quatrième petite sœur tout du long de son enfance, quoi. Donc, elle l'habillait en robe, elle le maquillait, machin. Bon, il a beaucoup aimé ses grandes sœurs, hein, mais du coup, c'était une petite fille intérieure. Mmh. Donc, tu vois, c'est toutes les contraintes qui peuvent être là. Ça peut être aussi, j'ai vécu un inceste quand j'étais petite, et donc j'ai bien intériorisé qu'il eût mieux valu être un petit gars. Bon. Ce qui n'est pas forcément vrai, hein, ça peut être un petit cas et vite de l'inceste, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais tu vois, ça peut être ce genre de choses qu'on a intériorisé de ouf, c'est dangereux d'être une fille. Donc, pour le coup,
Alors, je l'ai plus vu dans ce sens-là, mais en même temps, là encore, j'ai tellement plus accompagné de femmes que d'hommes que c'est difficile d'en tirer des généralités, hein. Mais ça peut être ce genre de choses. Ça peut être plein de choses mêlées, et je te dis, on va même pas essayer de savoir le pourquoi du comment, parce que ça peut être des choses tellement inconscientes chez les parents, Mmh. sans qu'il y ait eu le désir de plutôt un garçon ou une fille, mais voilà, quelque chose d'un peu, Effectivement. ouais, conscient, quoi. Donc on sait pas trop. Ben, je dirais que ça change rien parce que là, on parle pas d'orientation sexuelle. En étant homosexuel, on reste enfin, si Non, en c'est fait, un homme, c'est il reste un homme et si c'est une femme, il reste une femme, tu vois? Il y a pas oui, la question, ça remet pas en cause le genre. Mais enfin, je l'ai pas vu ça se manifester dans le genre de l'enfant intérieur. Ou en tout cas, j'ai pas fait le lien, si c'est le cas. Ça a pu me passer, en dehors, mais il y a toujours cette question. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait que ça colle, je vais dire au niveau du genre, c'est de lâcher l'attente d'être autre chose que ce qu'on est. Parce que de fait, l'homme que tu accompagnes et qui refoule son homosexualité, ça n'empêche qu'il est dans un corps d'homme. Et au niveau de son enfant intérieur, ça me semble important enfin, on est incarné, on est là, quoi. On est là dans ce corps et ce corps, c'est notre véhicule. Et de l'accepter, enfin de l'accepter. Ouais, de l'utiliser tel qu'il est, me semble être une voie plus libératrice que d'aller chercher ailleurs. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais ok. Il ne s'agit pas à tout prix que ça rentre dans les cases de c'est une femme, ça doit être une petite fille, hein. Il ne s'agit pas de ça non plus. Moi, je trouve intéressant d'ouvrir cette porte-là pour pouvoir réconcilier, j'allais dire, réconcilier au sens de faire tomber notamment parce que ça peut être vraiment une façade de protection, le changement de sexe de l'enfant intérieur. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il me semble important généralement de le faire, et puis il y a toutes les exceptions, quoi. Je dis votre enfant intérieur, mais du coup, il n'est pas genré. Pour le coup. Tant que c'est là, jusque-là, je ne dis pas. Après, quand la personne me dit, bah, c'est une petite fille, machin, je vais dire la petite fille, votre petite fille. Mais tant que la personne n'a pas décrit, c'est un petit garçon, une petite fille, tout ça, je ne veux pas orienter, justement. Donc, je dis votre enfant intérieur. Comme ça laisse la porte à ce que ce soit l'un ou l'autre et de laisser venir ce qui est là, sans l'orienter. Donc, en principe, à ce stade-là, notre client est entré en contact avec son enfant intérieur. Néanmoins, si ça n'arrive pas, la personne tourne en rond dans le paysage, elle n'y arrive pas, etc. C'est la question que tu posais, Stéphanie. Il y a un moment, on va toujours doser entre j'accompagne mon client et je le pousse à y arriver. Enfin, je le pousse à y arriver, je l'entraîne, je trouve des stratégies pour créer le paysage, pour entrer en contact, pour machin, pour tout, et ne pas le mettre non plus en situation d'échec par rapport à ses résistances. Hein, on ne va pas tirer jusqu'au bout en disant, ah bah si, non, mais là, bon, bah là maintenant, faudrait. Hein. Non. Donc, ça va être encore une question de mesure entre « Ah, allez, je sens qu'on n'y est pas loin, on y va » et en même temps, si je pousse trop, la personne, elle va bloquer complètement, elle va tout verrouiller parce qu'elle va se dire « De toute façon, j'y arriverai pas. » Puis, je le savais d'avance que j'y arriverai pas. OK? Donc, avant d'en arriver là, à ce moment de rupture, il y a un moment, si on sent que c'est vraiment en galère, on arrête. Enfin, on arrête. OK. Bon, pour l'instant, vous ne le voyez pas, mais écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est de revenir dans votre lieu de paix, tranquillement. Vous pouvez envoyer déjà l'information dans ce paysage, parce que moi, je sais que votre enfant intérieur vous y entend, même si vous ne le voyez pas encore. Vous pouvez dire à cet enfant intérieur que vous ne voyez pas que vous allez revenir dans quelques instants. Mais on va aller faire autre chose en attendant. Et qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est prendre soin du critique intérieur. Donc, on va y revenir après en expliquant comment on va travailler le critique. Mais si on sent que ça résiste vraiment, on lâche l'affaire, pardon, on ne met pas notre client en situation d'échec et on va prendre soin du critique intérieur.
Et dans le positionnement qu'on va avoir, en gros, c'est de dire: «Ah OK, j'ai compris ce qui se passe. C'est le critique qui fait barrage. Très bien, on va aller s'en occuper et comme ça, après, on reviendra et on prendra soin de notre enfant intérieur». Quand il y a blocage, dans 95 des cas, en passant par le critique, on va y arriver par ce biais-là. D'accord? Donc globalement, notre client va entrer en contact avec son enfant intérieur. Selon l'état émotionnel de cet enfant, selon son âge, selon tout ça, il va s'agir d'abord de rassurer, de prendre soin, d'envelopper cet enfant. De quoi est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Il peut y avoir plein de cas de figure. L'enfant est triste, il a envie d'un gros câlin. Il a besoin d'être réconforté. Cet enfant, il est apeuré, effrayé, et donc il va falloir l'amadouer. Ah, ah non, pour l'instant, il veut pas trop que je m'approche. Très bien. Comment on pourrait faire? Est-ce que vous avez l'idée de quelque chose qui pourrait lui faire plaisir? Moi, je sais pas, est-ce que ce serait un jouet, un chaton? Je sais pas. Comment on attire l'attention d'un petit enfant qui est un peu effrayé? Comme on fait, hein, moi je sais pas, hein, il y a des amis qui viennent avec leur gamin à la maison et l'enfant est un peu apeuré, on va rentrer en contact. On va se mettre à son niveau, on va essayer de trouver un centre d'intérêt. Moi je sais pas, on détourne l'attention, là encore, on sort un petit jouet, on fait un truc qui là c'est pareil en fait, hein. Là, on va trouver des stratagèmes pour commencer à entrer en contact et rassurer, rassurer, rassurer. Si l'enfant est blessé physiquement, moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur un enfant ensanglanté, par exemple. On va prendre soin de ça. Peut-être on va mettre de la lumière, un onguent, nettoyer les blessures, je ne sais pas, on va s'en occuper en tout cas. Hein, donc, bien entendu, la première des choses à faire, ça va être d'être attentif aux besoins de l'enfant et d'y répondre du mieux possible. Cas de figure un peu particulier qui peut se produire, c'est l'adulte que vous accompagnez qu'il va falloir convaincre d'aller vers l'enfant. De temps en temps, l'enfant intérieur va se manifester sous une forme immonde. Quand je dis ça, c'est que la personne vous dit: «Ah! Ah non, je veux pas l'approcher, il est trop laid, quoi. Ah, comme si tu je sais pas, c'est limite humain. Ah, ça me dégoûte. Ah non, non, moi je m'en approche pas, hein». Là, on est typiquement dans des grosses blessures de rejet, hein. Les mamans dont je vous parlais, que j'ai pu avoir, qui avaient du mal à prendre leurs enfants dans leurs bras, leurs vrais enfants. C'est pas rare de tomber sur ce genre de truc et où du coup, elles n'ont aucune envie de s'approcher de ce gosse immonde. Ah! Burk! Il va falloir les convaincre. Donc là, on va les mettre dans leur responsabilité d'adultes, hein. Parce que généralement, enfin moi quand ça s'est produit, hein, dans les situations où ça s'est produit, ce petit enfant, j'allais dire immonde, hein, parce qu'il les dégoûte, lui, il a qu'une envie, c'est des câlins et elles, elles sont là: Non». Donc, il va falloir aller les remettre dans une forme de responsabilité d'adulte de cet enfant. Il a des besoins, là, ma cocotte. Tu vas prendre sur toi et puis tu vas aller en prendre soin de cet enfant. Donc voilà, hein, là, c'est encore de la mesure entre, non, non, mais on va y aller quand même, hein, et ne pas mettre la personne en difficulté. Donc, on va jouer un peu là à trouver des arguments, des stratégies, mais non pas pour convaincre l'enfant, mais pour convaincre l'adulte d'aller vers l'enfant. C'est moi, ça m'est pas arrivé très fréquemment, mais des quelques fois, je m'en souviens encore. Parce que c'était tellement impressionnant à voir que moi, ça m'amuse après, enfin même un peu pendant, cela dit, mais c'est pas rien à vivre, hein. Pour la personne, c'est un sacré truc, hein. Émotionnellement et symboliquement, ça raconte plein de trucs quand même, hein. Son propre enfant intérieur te dégoûte, c'est une sacrée expérience, quoi, hein. Donc, en douceur, mais en fermeté aussi pour, réussir à embarquer notre client et qu'il prenne soin. Et d'ailleurs, au fur et à mesure, l'enfant va évidemment se transformer et il reste pas immonde tout le temps. Une fois qu'il est accueilli, généralement, il se transforme, y compris physiquement. Ça devient chouette. Mais au début, ça peut se produire, ce genre de situation. D'accord? Tu peux.
Tu peux, moi j'ai tendance à pas le faire en disant, en étant plus dans l'idée d'accepter, enfin tu vois, si tu mets au monde, si on mettait au monde un enfant handicapé, ce qui peut arriver à tout le monde, et ben globalement il va bien falloir l'accueillir de toute façon, et donc dépasser ce que ça nous fait. Donc il y a ce truc voilà, où du coup je vais rarement suggérer ça, mais ça pourrait, ce serait pas grave, hein. Indifférent, je crois pas que ça me soit arrivé, parce que dans ces cas-là, c'est quelque chose sur lequel on a mis le doigt avant. C'est-à-dire que vu que je vais solliciter l'accord de mon client pour faire ce boulot-là, heu en fait, la personne est déjà d'accord pour aller en prendre soin. D'accord. Ce qui fait que parfois, il va y avoir un côté un peu entre les 2 où c'est pas du rejet à proprement parler, mais effectivement pas une Non, attirance c'est ça. folle non plus. Donc on va malgré tout, moi je vais faire passer mon objectif, c'est de faire passer les besoins de l'enfant avant celui de l'adulte. Tu es en D'accord. responsabilité, mais comment on le ferait? Moi je sais pas, si je suis dans toujours cette histoire de supermarché, je tombe sur un gamin, perdu, même s'il est moche, même s'il me déplaît, je sais pas, parce qu'il est braillard, je sais pas, ça m'agace. A priori, je peux dire: «Ah beh, démerde-toi». Ouais, tu es perdu au milieu des bois, bon, m'en fous, c'est pas mon problème, quoi. Tu vois, il y a un peu ce côté-là de se dire, «Bon, bah, écoute, hein, malgré tout, on est là, on va s'en occuper, quoi, hein». Donc Mmh. on va jouer ensuite sur il va se passer des trucs entre eux, donc la relation, elle va se créer, mais il peut y avoir une forme de distance, ouais. C'est ça. Donc d'entrer en contact tranquillou. Alors c'est sûr que, c'est différent si c'est un enfant de 3 ans et c'est un gamin de 10 ans. Parce que des fois, il y aura des grands. Souvent, c'est plutôt des petits. On est souvent quand même chez des enfants assez petits, plutôt entre, je dirais, 1-2 ans et 5-6 ans. La grande majorité va se situer là, mais après, tout dépend du contexte et de l'histoire de la personne. Si par exemple, il y a eu un gros trauma, un gros truc dans l'histoire de la personne plus tard, exemple, le papa est décédé quand la personne qu'on accompagne avait 13 ans, bah, il y a de grandes chances, c'est pas toujours le cas, mais il est assez probable qu'on tombe sur un ado du coup. Ouais. Donc on fait avec. C'est un peu moins facile en termes d'accompagnement parce que l'ado de 13 ans, il n'a pas les mêmes besoins que l'enfant de 4-5 ans. Mmh. Parfois, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure du travail, l'enfant va rajeunir, par exemple. Tout peut se passer, tout est possible, hein. Des fois, ça va vraiment, et des fois pas. Donc on s'adapte, toujours. Donc on va d'abord répondre aux premiers besoins de l'enfant pour créer le contact d'une part et puis, rassurer, réconforter, consoler et cetera. Ensuite, ce qu'on va faire assez vite, hein, c'est-à-dire qu'on va pas on va pas s'éterniser, c'est au sens de, parce qu'émotionnellement, ça peut être un sacré truc cette rencontre. Donc, c'est chouette, on va laisser la personne le vivre, hein, on va pas dire: «Non, voilà pour avoir des émotions, ça va bien». Non, c'est pas ça. Mais en même temps, on va pas laisser la personne s'enliser là-dedans non plus. Donc assez vite, on va faire un espèce de switch. C'est-à-dire qu'on va proposer à notre client de dire à cet enfant que, le paysage dans lequel il vit, c'est un peu comme si c'était un royaume dont il serait le roi ou la reine. Et qu'à ce titre-là, il a tout pouvoir pour transformer le paysage à sa guise. Et on va commencer à jouer un peu autour de: «Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce qui te ferait plaisir?» Tout est possible. Moi, généralement, je vais même aller jusqu'à, un peu comme s'il avait une baguette magique, il peut tout transformer dans ce paysage. Mais d'ailleurs, ça lui ferait plaisir d'avoir une baguette magique? «Ah ouais, 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 ouais». OK, bah, vous lui en donnez une vraie, hein, une qui marche. Pas filer une fausse baguette quand même. OK, très bien. Qu'est-ce qu'elle a envie d'essayer? Ah bah là, du coup, le paysage, à la place de la forêt, elle voudrait que ce soit une grande prairie. Super, hop, elle l'a fait? Ah ouais, ouais, ça y est, c'est fait. Donc on va déjà commencer à entrer là dans la créativité, la joie et le pouvoir créateur en fait. Ce qu'on veut, c'est que cet enfant reprenne son pouvoir créateur. Il peut tout créer, cet enfant. Il peut tout faire. OK? Donc on va aller vers une première étape, je dirais, de transformation là, du paysage et de l'enfant pour
arriver à un moment où ça commence à devenir un peu chouette. Alors je dis ça commence à devenir un peu chouette, tout dépend de votre client. On n'ira pas au même endroit et aussi loin selon la personne qu'on accompagne. Faire un truc chouette pour certains sera faire du toboggan sur un arc-en-ciel. Là, c'est du high level du truc chouette. Et des fois, ce sera marcher main dans la main. OK? C'est OK, hein? Chacun fait ce qu'il peut selon là où il part. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas emmener au même endroit chaque personne. Il y a des gens qui vont vivre des aventures absolument extraordinaires avec leur enfant intérieur et d'autres où juste on aura fait du vélo et de la trottinette et c'était waouh. OK? Hein, donc, c'est forcément, chacun fait ce qu'il peut là-dedans. Là, il se sent comment cet enfant? Très régulièrement, vous allez demander comment il se sent cet enfant. Et vous, c'est comment? Ah, bah, c'est agréable. Tu vois. Mais il y en a où ça va être youhou et d'autres où juste ce sera agréable. Donc, en fait, parce que nous, on fait bien l'indistinction entre l'enfant intérieur de la personne et la personne qu'on accompagne, comme s'ils étaient deux. La personne en imagination, elle est vraiment en contact avec son enfant intérieur, donc ils sont bien toujours deux, mais émotionnellement, évidemment, ça va être vachement mêlé à l'intérieur. La personne, elle va ressentir les émotions de l'enfant intérieur et les siennes en tant qu'adulte là-dedans. Donc, c'est un peu qui ressent quoi là-dedans. Des fois, c'est mélangé tout ça. Alors, parfois, la personne va avoir tendance, c'est pas souvent le cas, mais elle peut avoir tendance à glisser à être l'enfant. Elle se retrouve un peu dans la peau de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle est tellement dans les sentiments de l'enfant qu'elle va dire: «Bah, là, j'ai une petite robe blanche, tu recadres. Ah, la petite fille porte une petite, robe blanche. Là, vous êtes avec la petite fille, elle a une petite robe blanche». Tu vois? Pour permettre de garder quand même si émotionnellement, il y a des choses qui vont se confondre, de garder cette position d'adulte qui va prendre soin de l'enfant. Généralement, c'est très collé, donc il y a rarement une dissonance par rapport à ça. Ça m'est arrivé une fois, putain, on a eu du mal à s'en dépatouiller, on a fini par y bosser autrement plus tard. On a été au bout quand même, mais où là, c'est quelqu'un qui a un rapport à la sécurité qui est hyper fort. Il a besoin d'être tout dans le contrôle et dans une très grande sécurité. Donc, quelqu'un qui a 3 enfants, par exemple, son lieu de paix, il y avait forcément son mari et ses 3 gosses, quoi. C'est rare. En général, le lieu de paix, c'est un truc très personnel. Là, c'est inimaginable. Et alors, le lieu de paix, c'est un pré et il y a des clôtures parce que sinon les enfants, il ne faudrait pas qu'ils aillent jusqu'à la route, hein. Donc, il faut qu'elle puisse les avoir sous les yeux, y compris dans le lieu de paix. Là, on fait: «Ouf, ah quand même, c'est impressionnant». Bon, on a travaillé le critique, hein, quand même, mais malgré tout, et c'est tellement, tellement positionné comme ça que c'est un peu difficile d'y aller. Et ben cette petite fille, elle était prête à jouer. Elle, il y avait pas de souci, mais elle venait sans cesse lui demander l'autorisation. Ah oui, mais elle a l'impression que, ouais, elle aimerait bien grimper dans l'arbre, mais elle sait que ça me fait peur. Lâche-la là, laisse-lui aller dans l'arbre. OK, est-ce que tu pourrais lui montrer que, bah, si elle tombe, il y a instantanément un matelas trop drôle ou genre un trampoline qui apparaît? Oui, mais ça a été, mais on a ramé. Donc il peut y avoir ça, ouais, dans le sens où la petite fille, moi, je sentais qu'elle elle était prête à être vraiment dans la joie. C'était OK. Et là, c'était l'adulte qui résistait, mais c'est rare que ce soit comme ça. Plus souvent, quand il va y avoir dissonance, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'adulte est vraiment prêt à embarquer et l'enfant a bien du mal à lâcher. Cela dit, ce qui peut se passer aussi, moi, ça m'est arrivé quand j'ai bossé de moi à moi. Alors, moi, bosser l'enfant intérieur la première fois, bah, forcément, j'y étais un peu, enfin forcément. Tout seul, c'est un peu costaud comme morceau quand même, et donc la première fois, j'étais toute contente de moi. Je fais: «OK, ça c'est bon, super, j'ai fait mon enfant intérieur». Je faisais pas le critique, hein, à l'époque, hein, je faisais un par un. Donc je travaille mon enfant intérieur, c'était nickel, tout ça, tout ça. J'avais laissé ma petite fille, elle était bien dans son paysage, tout ça, tout ça. Je me dis: «C'est cool». Puis dans les jours qui suivaient, j'avais une impression, désagréable. J'avais une image qui me revenait un peu dans, mais bon, moi je fais ça, enfin souvent les images, elles arrivent par un côté là.
Enfin, surtout quand j'ai pas envie de les voir, puis je les pousse. Ah non, 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 il se passe rien du tout. Donc j'ai repoussé sous le tapis pendant quelques jours. Oh, je pense que j'ai bien fait ça 15 jours. En fait, j'avais une vague image d'une balançoire, mais un truc un peu glauque là qui grince dans un paysage sombre. Et en fait, j'avais pas du tout envie de le voir parce que bah non, mais c'est bon, j'avais bossé mon enfant intérieur et c'est bon, ça va, on va y retourner, c'est bon. Hein. Voilà. Et en fait, j'avais cette image-là qui revenait. Bon, jusqu'au jour où j'étais vraiment pas bien et je me suis dit, bon, bah là, tu vois bien qu'il y a un truc quand même, il va falloir aller voir. Donc, quand j'y suis retournée, en fait, j'ai retrouvé une petite fille intérieure qui m'attendait, entourée de loups. Il y avait une meute de loups avec elle et ils étaient prêts à tous me sauter à la gorge. Et c'était, mais tu m'as laissée toute seule, connasse, tu m'as abandonnée là toute seule, et ben tu vas morfler. Donc ça a fait, oh pardon, ah mais on va faire autrement. Donc, vous verrez que ça peut plus se passer comme ça parce que j'ai changé plein de trucs, j'ai transformé pas mal les protocoles, mais au départ, il y avait ce truc-là. Donc, pour dire que des fois, ça peut être un peu compliqué, il peut y avoir ça. Il peut y avoir un enfant, et ça peut se produire dans d'autres cas. En l'occurrence, en accompagnement client, ça ne m'est pas arrivé. Mais je sais tout à fait que ça peut se produire. Enfin, rien ne l'empêcherait de tomber sur un enfant qui est hyper en colère contre l'adulte client, quoi. Ce serait tout à fait possible aussi. Là, dans ces cas-là, là encore, il va falloir amadouer, rassurer, gérer le truc, quoi, d'une façon ou d'une autre. On trouve les moyens, mais il faut faire avec. Ça répond à ta question. Donc, vu que nous, le but du jeu dans tout ça, ça va être de remettre notre client au centre, c'est-à-dire qu'il ne soit plus à subir ces différentes parts, mais d'être en position de responsabilité là-dedans et d'être... voilà, il a des ressources dans ces différentes parts, mais il ne les subit plus. On va le mettre en responsabilité, donc c'est toujours un peu lui quand même qu'on va aller chercher. Nous, dans notre accompagnement, on ne va jamais intervenir directement auprès de l'enfant. Nous ne sommes pas, nous, en contact avec l'enfant. On peut le voir si vous avez des images mentales dans l'accompagnement, peut-être à votre façon à vous, mais en tout cas, moi, je vais toujours partir de « vous pouvez peut-être proposer à votre enfant blablabla ». Hein, mais l'intermédiaire, entre guillemets, c'est votre client qui est dans le paysage de l'enfant intérieur avec son enfant intérieur et vous, vous accompagnez l'adulte. D'accord? Hein, votre porte d'entrée, c'est votre client adulte, toujours. Alors, moi je n'irais pas, si c'était moi. Mais Ah, ça, c'est une question de soi à soi. Je ne voudrais pas porter le fait que la personne, elle n'est pas capable elle-même de prendre soin de son enfant intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, malgré tout, je les remets face à leur responsabilité d'adulte. Parce que je vais aller, du coup, dans l'accompagnement, je vais aller chercher leur part adulte, quoi. C'est qu'à un moment donné, malgré tout, bah, ce sont des adultes. Donc, il va falloir y aller, tu vois. Ah ben non, mais la part dont tu parles là, c'est l'enfant intérieur. Justement, en fait, le fait d'accompagner la personne à la rencontre de son enfant intérieur, ça l'oblige à décoller. Ce n'est pas que cette part-là, elle n'est pas celle qui se sent une petite fille face à son patron ou face à son mec, quoi. Tu vois, elle n'est pas que ça. Ça, c'est une part d'elle. Je lui ai expliqué avant ce qu'était l'enfant intérieur. Elle comprend bien que quand elle est dans cette situation-là, quand elle a envie de se mettre en boule au fond de la couette et que quelqu'un lui dise « tout va bien, ma chérie, ça va passer », là, dans ces cas-là, c'est qu'elle croit qu'elle est son enfant intérieur. Elle croit qu'elle n'est plus que ça. Donc, du coup, à partir du moment où je lui propose d'aller prendre soin de l'enfant intérieur, et ben, du coup, il y a vraiment cette, pour le coup, cette dissociation, entre guillemets, mais au sens de prendre conscience que je ne suis pas cette part. Et ben là, du coup, c'est vrai qu'avec quelqu'un comme ça demande qui est vraiment en conscience une décision par rapport à la responsabilité. C'est toujours pareil. C'est que la personne qui est que en position de victime, de toute façon, tu auras bien du mal à faire avancer. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. quoi. Bah, Oui, le d'ailleurs, truc, c'est peut-être, alors ça peut être, moi je dis ça, j'ai bien du mal à faire ça parce que j'ai du mal à être cash au sens de
Ouais. raide dans mes accompagnements, c'est pas ma nature. Mais d'une certaine façon, on peut dire, mais du coup, si le problème c'est les autres, qu'est-ce que tu viens chercher dans un accompagnement? Parce que a Et priori, toi, thérapeute, tu vas pas, c'est pas toi qui va faire changer sa sœur, son mec, moi, son c'est patron. pour Ça, ça. c'est Sauf qu'elle a annoncé à aussi. l'avance la séance. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a prévu la fois d'avant. Je leur ai expliqué ces différentes parts là, enfant et critique. Mm. Donc déjà, la personne commence à se repositionner. Là, elle sait qu'elle va aller bosser là-dessus. Elle est en position de responsabilité. Elle est en position d'adulte. Donc, quand elle arrive, il y a quand même déjà quelque chose qui a commencé à s'amorcer. Ce qui fait que j'ai rarement été confrontée à une difficulté de cet ordre-là. Parfois un petit peu, hein, parfois ça rame un peu, mais pas au point de ne pas y arriver, en tout cas. Et après, tu verras, mais peut-être qu'une personne comme ça, tu démarres dans ces cas-là éventuellement par le critique intérieur. Ou aller rechercher de la force et de la solidité, ce sera peut-être la solution. Mais moi, perso, je fais jamais intervenir un tiers. Ce type d'accompagnement, encore moins moi, mais même pas un tiers tout court, parce que ce que je veux justement, c'est que la personne, elle reprenne sa place de responsabilité. Et Ouais. du coup, je me dis, ah, mais si c'est moi qui vais réconforter son enfant intérieur, ça veut dire quoi? Moi, je ne vais pas l'accompagner au quotidien, quoi, tu vois? En fait, moi, je travaille. Euh, du coup, nous en étions donc à lui proposer de transformer le paysage, hein, lui dire que cet enfant, il est vraiment roi, hein, roi de ce paysage ou reine de ce paysage, qu'il a tout pouvoir pour le transformer à sa guise. Et donc, on va commencer à vraiment connecter la joie. Donc, de plein de façons différentes selon ce qui se passe, puisque ça va jamais être la même chose. De quoi tu as envie? J'ai envie d'un cheval, je voudrais courir au galop sur un cheval, ok, super, très bien, etc. On va commencer à faire entrer la joie dans l'histoire. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que vu qu'émotionnellement, donc les gens sont très collés à leur enfant au départ, ce qui est normal, je vais très souvent, un peu pour, j'allais dire, changer d'état émotionnel, parce qu'on pourrait y rester longtemps dans la tristesse. Hein, parce que selon l'histoire, bah oui, forcément, si on est dans les blessures, il y a plein de choses douloureuses. Donc, on pourrait pleurer longtemps dans les bras l'un de l'autre, enfant et adulte, là. Donc, souvent, je vais vraiment faire appel à leur créativité, de se dire, OK, vous savez, ce qui est chouette avec les enfants, c'est qu'ils ont une capacité à changer d'émotion très rapidement. Un enfant peut pleurer terriblement pour un truc à un moment donné, puis quand on trouve le bon déclencheur, on va l'intéresser à autre chose et hop, le gamin est embarqué. Donc, je vais inviter mon client à être là-dedans. Donc, même si je vais lui laisser accueillir ses émotions, hein, bien entendu, les émotions, elles peuvent être fortes. Si ça le traverse par des sanglots, des choses comme ça, je vais l'inviter, par exemple, à respirer en profondeur, à accueillir vraiment les émotions qui sont là, à respirer longuement et puis à visualiser vraiment que les émotions descendent dans son ventre pour être digérées, par exemple. Mais malgré tout, je vais être assez vite force de proposition pour aller. Bon, super. Alors cet enfant, il a déposé là cette tristesse, il est rassuré, il a eu son gros câlin. Qu'est-ce qui le ferait rigoler? Qu'est-ce qui l'amuserait? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Ah ben une petite voiture. Ok, super. Allez hop, c'est parti. Et on embarque comme ça notre client avec son enfant dans quelque chose d'assez ludique. Ça se transforme, le paysage se transforme, on expérimente des choses. Bon. Ok, là, il est comment? Bah, il est quand même plus joyeux que tout à l'heure. Bon, super. Là, on va poser un autre jalon, une autre étape dans l'accompagnement. C'est là que moi, je sors complètement du travail de Patricia D'Angeli, en gros. Là, moi, j'ai rajouté des étapes qui me semblaient c'est ce qu'on appelle une structure métaphorique activatrice, c'est-à-dire qu'on va poser des jalons pour structurer le travail, même si c'est très ouvert comme travail, puisqu'on parle de l'imagination de notre client, mais on va quand même poser des jalons pour aller dans une direction qui nous intéresse. Moi, là, la direction qui m'intéresse dans ce cas-là, à ce moment-là, c'est de se dire, OK, est-ce que vous pourriez proposer à cet enfant, voilà, de savoir si ça lui ferait plaisir, j'aimerais que vous lui demandiez, là, il est heureux, il est joyeux, etc. Est-ce que ce serait chouette pour lui, dans ce monde qui lui appartient, ce monde dont il est le roi ou la reine, là, est-ce qu'il aimerait qu'il y ait quelque part des adultes, un groupe d'adultes, peut-être comme une famille, comme une communauté, je ne sais pas, peut-être ce sera un seul adulte,
vers lequel il aurait envie d'aller de temps en temps. Parce qu'il y a des jours où il aurait peut-être envie d'un gros gâteau au chocolat, ou de faire une partie de Gilly, ou d'aller cuire des champignons, ou je ne sais quelle autre chose. Ah oui, il aimerait beaucoup. Pareil, dans la grande majorité des cas, c'est « Oh oui, chouette !» Il va y avoir ça aussi dans ce paysage. Qu'est-ce qu'on cherche en faisant ça? Petit 1, ne pas le laisser seul dedans, hein, parce qu'après, avec les loups, ils vous attendent pour vous manger, donc non merci. Hein. Donc, on crée de la compagnie. Et en plus, il s'agit aussi de restaurer la confiance envers les adultes. C'est-à-dire que parfois, la résistance, elle sera là pour certains. Pour des gens où il y a eu des parents très toxiques, par exemple, ou des adultes, certainement pas. Ou alors, il ne faudrait pas qu'ils soient humains. Soit ils viennent d'ailleurs, soit c'est la famille ours, mais sûrement pas des humains. Donc, on va aller faire tomber cette résistance-là en contournant un peu le problème. On ne demande pas à ce que l'enfant aille à la rencontre de sa famille, et encore moins de la vraie famille de notre client. Non, ça c'est bon, hein. Ça c'est la vraie vie, on s'en fout. Mais des adultes bienveillants, c'est peut-être une communauté. Des fois, c'est dans d'autres temps, dans d'autres cultures. Très généralement, ça va être OK. Si c'est pas OK, on va vérifier avec la personne s'il y a moyen que ça devienne OK. Voilà, on va voir un peu ce qui ferait écho à la personne qui pourrait se dire « Ah ouais, là, d'accord. Bon, là, je veux bien que mon enfant intérieur ait des adultes si c'est dans telle circonstance. OK. » Si vraiment les résistances sont très fortes, je ne vais pas forcer la main non plus. OK? Donc concrètement, ça va se passer de la façon suivante. Enfin, concrètement. Moi, ce que je propose, c'est ça. C'est qu'une fois que l'enfant est d'accord sur le principe, je vais proposer à mon client de demander à cet enfant de choisir un moyen de transport qui vole. Vous allez voir pourquoi, c'est que je pose d'autres jalons derrière. Alors, moyen de transport qui vole, ça peut être n'importe quoi. Un tapis volant, une trottinette qui vole, une licorne, un hélicoptère, le chabus de Totoro, ça j'ai déjà eu aussi, un oiseau, ou juste il s'envole, hein, parce que pourquoi pas voler sans rien, je ne vois pas où est le problème. Hein. Donc, de la poudre de la fée Clochette ou de je sais pas quoi d'autre, ça marche. Hein. Un enfant, s'il veut voler, il vole, hein, il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas, l'enfant choisit un moyen de locomotion qui vole. Donc, on reste dans le ludique. Une fois qu'il a choisi, bah, c'est parti, mon coco, hein, on s'envole. Donc, notre client, en tout cas, et l'enfant s'envole. Il vole, et pourquoi ça va m'intéresser de voler? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'expérimenter là, cette légèreté, cette liberté, c'est juste génial. Moi, j'ai envie que mon client s'envole à un moment donné. Parce qu'il le sent vraiment, il est vraiment en train de voler. Il a vraiment l'air sur le visage, là. Il est vraiment en train de surplomber le paysage, et ça, c'est une expérience de liberté et de créativité extraordinaire. Ça, c'est le premier intérêt de la chose. Le deuxième, c'est que pendant ce vol, je vais dire à mon client qu'il est possible, et que j'aimerais qu'il vérifie, il est possible que cet enfant, cette petite fille, ce petit garçon, je ne sais pas quoi, ait peut-être soit dans ses poches, ou dans un petit collier qui forme comme une petite bourse en cuir là autour du cou, je ne sais pas. Bon, évidemment, je le suggère, hein, donc au bout du bout, il y a forcément un truc soit dans les poches, soit dans un collier. Il est possible qu'il y ait des petits cailloux, comme des restes du passé, de tout ça. Ah oui, elle en a plein les poches. Oh, c'est marrant, je m'en doutais. Et on va proposer que pendant ce vol, la petite fille se débarrasse des petits cailloux. Mais attention, pas façon d'y pousser, hein, parce qu'on ne va pas les retrouver, les cailloux. On n'a pas envie. Hein. On n'a pas envie qu'ils tracent un chemin pour retourner vers le passé. Non, au contraire, pendant ce vol, on va lui proposer de s'en débarrasser, et à chaque fois que l'enfant va laisser aller un caillou, et ben dès que ça va rentrer en contact avec l'air, ça va faire et ça va devenir de la poussière d'étoiles. Alors des fois, on a le droit à des feux d'artifice, c'est super beau, les gamins adorent. Notre client, il est aux anges. En général, il commence à se comporter comme un vrai gamin, c'est trop chouette. Donc, quand je dis comme un vrai gamin, c'est ouais, yes, c'est trop bien. OK?
Donc, on vide les poches, le petit collier, le machin, on dégage tout ce qui reste à dégager en gros. Et pendant ce vol, une fois que tout est enlevé, eh bien, l'enfant et l'adulte vont commencer à se faire une idée de l'endroit où il pourrait bien y avoir ces adultes dans ce paysage. De quoi cet enfant aurait envie? Est-ce que ce serait, un petit village d'Indiens? Est-ce que c'est des yourtes? Est-ce que c'est, une belle maison en pierre? Est-ce que c'est un château? Est-ce que c'est une cabane en haut d'un arbre? Une maison sur le bord d'une plage? Moi, je propose 12 milliards de trucs, ce qui fait qu'ils choisissent le 13e milliard. OK, ah ouais! Et cet enfant, il a envie que ce soit quoi? Plutôt un cadre, on va dire, genre comme une famille, qui serait peut-être comme une famille d'âmes, moi je sais pas, est-ce que ce serait plutôt une communauté? Est-ce que ce serait plutôt comme des grands-parents? Comment ce serait? Ah ouais, c'est une famille super nombreuse. Super! Ceux qui avaient des résistances sur la famille, ça ressemblera pas à une famille. En général, ils vont aller vers, les Indiens, voilà, des communautés en fait, d'autres cultures. Généralement, ça va être ça. C'est ce qui va le mieux coller à une représentation symbolique d'un endroit où les enfants seraient respectés et accompagnés correctement. C'est OK, hein, peu importe. Et puis, ben, une fois que votre enfant a vraiment décidé de ce dont il avait envie, puisqu'il peut tout créer dans ce paysage, donc il peut créer vraiment des adultes extraordinaires vers lesquels il peut aller quand il en a envie, eh bien, votre moyen de transport va commencer à s'approcher de cet endroit. Vous le voyez? Ouais, 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 je le vois, ok. Vous atterrissez? Super. Bon, et les adultes, ils sont où? Oh, ils l'attendent. Il est content de les retrouver? Ah ouais, tellement content. Et là, vous allez accompagner du coup dans ces, j'allais dire retrouvailles, parce que souvent c'est vécu comme des retrouvailles, cette rencontre-là. Qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de restaurer la confiance. Non, l'humanité n'est pas qu'un truc tout pourri. C'est ça le but du jeu de cette partie-là. Non, tout le monde n'est pas monstrueux. Ça peut. C'est-à-dire que si je sens qu'il y a trop de résistance, moi, c'est ce que je vais proposer. Généralement, je propose des tiers. Pourquoi? Parce que du coup, ça veut dire qu'on peut accorder sa confiance à l'extérieur de soi. Ce qui peut être assez chouette à faire. Dans la vie, ça peut aider d'accorder sa confiance. Néanmoins, si je sens que c'est vraiment trop compliqué à envisager ça, dans ces cas-là, il va m'arriver de proposer de créer un lieu où le client et l'enfant peuvent se rencontrer dès que l'enfant en a envie. Comme s'ils avaient une maison rien que pour eux, dans ce paysage. Donc c'est une possibilité. Mais je ne le fais pas en première intention. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait d'autres adultes pour vraiment restaurer la confiance dans l'espèce humaine, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Moi, il m'a semblé que la question de la confiance dans l'humain avait plus de poids que le rôle de parent à proprement parler. En me disant que l'enfant, il peut le trouver à plein d'endroits. Un peu comme moi, j'ai tendance à penser que nos enfants, ils sont élevés par des parents parce qu'on est dans ce type de société. Enfin, je veux dire, on est dans une société où il y a des parents qui sont parents de leurs enfants, mais que d'une certaine façon, les enfants pourraient être élevés par une communauté d'adultes et que ça marcherait très bien s'ils y trouvaient de la douceur, du réconfort et du respect, quoi. Je veux dire, au sens de... mais c'est mes croyances, hein, donc c'est pour ça que moi, c'est cohérent pour moi comme ça. Donc c'est pour ça qu'à vous de voir ce qui est congruent pour vous. Moi, à mon sens, c'est nos enfants, on les a mis au monde, d'accord, mais ils m'appartiennent pas, quoi. D'une certaine façon, ils pourraient tout à fait, ils auraient pu être élevés par quelqu'un d'autre et ça aurait été tout aussi chouette pour eux. Moi, je suis contente que ce soit mes gosses et qu'ils m'aient choisi, entre guillemets. J'aime à me dire qu'ils m'ont choisi, ça m'arrange. Mais ça me rend service de le penser comme ça. Mais d'une certaine façon,
On pourrait tous être le parent de plein d'enfants et inversement. Donc, il y a un peu ce côté-là dans ma façon de voir les choses. Du coup, j'aime bien le voir comme ça. Mais effectivement, ça pourrait être différent. C'est juste une question de qu'est-ce qui fait sens pour toi, en fait. Mmh. Généralement, je le précise un petit peu, sans en dire trop, mais je dis que c'est autant de, voilà, qui symbolise des traces de l'histoire. Voilà. Ouais, du poids du passé, des choses comme ça. Je vais le nommer, mais brièvement, sans m'appesantir dessus. J'ai pas envie de savoir ce qui représente les petits cailloux. Mmh. Enfin, je dis j'ai pas envie, c'est que j'ai pas envie de le savoir. C'est que voilà, c'est que l'idée c'est pas de repartir dans le mental et ah bah oui, alors ça représente ça, machin et tout. Mais par contre, il y a quand même, oui, je le nomme qu'effectivement ça c'est en lien avec le passé. Oui, Turenne. Ouais, enfin oui, mais en fait, je le précise même pas. Il choisit un truc qui vole et en fait, les deux partent. Alors, s'il a choisi un oiseau, je leur dis alors du coup, vous avez un seul oiseau ou deux quand vous partez, quand vous décollez? Ah bah du coup, je suis montée sur le même. Ok. Mais on est à un stade où généralement, oh ouais, c'est une colombe. Et alors? On fait 200 kilos dessus. Et alors? Tu vois, ça passe. Même sans le préciser, ça marche quoi. Eh bien, pas au moment de choisir le moyen de locomotion, bien sûr, vous vous envolez. Vous décollez, l'un et l'autre. Donc voilà, donc c'est nommé. Mmh. Donc ils arrivent donc dans cette famille, ce lieu, cet endroit où il y a les adultes, s'il y en a effectivement. Si c'est du coup l'adulte, enfin le client qui devient l'adulte référent, on va dire, bah, au moins ils auront un espace où ils se retrouvent. C'est-à-dire que ça permet de concrétiser qu'il y a un endroit où ils peuvent se retrouver l'un l'autre. Mais dans la grande majorité des cas, ce sera donc d'autres adultes. Et là, on va vérifier que c'est vraiment chouette, quoi. Que la personne, elle n'a pas remis en jeu sa propre famille. Alors, généralement, ma façon de le nommer fait que ça n'arrive pas. Mais si ça se présentait, ah bah oui, c'est mes parents. Ah, super. Ouais, on peut faire mieux. Ou alors, on aurait dit que c'était vos parents, mais en version parfaite. Alors, ça peut. Des fois, on fait ça. Alors là, on va vérifier, c'est une question de loyauté. Non, mais cet enfant, c'est pas vous. Votre famille, c'est pas la sienne, quoi. Lui, de quoi il a envie? Donc, on va décoller si jamais il y a une question de loyauté familiale comme ça, où on ne s'autorise pas à choisir quelqu'un d'autre que ses parents, parce que quand même, on les aime et que ce serait dégueulasse. Donc, mais souvent, c'est une question de positionnement. Moi, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où moi, j'ai vraiment clarifié ça, ça ne se produisait plus, ce genre de choses. Donc, là encore, c'est toujours pareil. Plus on est clair soit avec soi, plus pour nos clients, c'est clair. Donc, dans ma façon de le nommer, dans mon positionnement, ça a un petit peu bougé et c'est devenu très clair que c'était des adultes pour cet enfant intérieur qui n'a rien à voir avec l'enfant qu'on a été. Donc ça, je le dis pas comme ça, mais c'est limpide dans ma tête, en tout cas. Et une fois arrivé là-bas, on va s'assurer que c'est vraiment chouette cet endroit-là. D'abord, cet enfant-là, il n'a pas vocation à y rester 24/24. Il ne va pas aller à l'école et grandir dans cette famille. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. On reste dans le paysage imaginaire de cet enfant incroyable. Cet enfant, il va rester enfant toute sa vie. Et il est là juste pour expérimenter la joie et l'insouciance. Donc, simplement, on a créé cet endroit-là pour qu'il puisse aller, quand il en a envie, vers des enfants. Le reste du temps, peut-être, il va explorer le monde. Et c'est OK. Il peut jouer, il y a aucune contrainte. Donc, on va s'assurer que dans cet endroit-là, c'est un endroit où il va trouver ce qu'il cherche. Est-ce que c'est un endroit où on peut faire des câlins quand on a envie? Oh oui! Est-ce que c'est un endroit où on peut faire des gâteaux au chocolat quand on a envie? Oui! Est-ce que c'est un endroit où on peut faire des jeux ensemble et se faire raconter des histoires? Ouais, carrément. Est-ce que c'est un endroit où on peut avoir une jolie robe blanche et rouler dans l'herbe ou sauter dans une flaque de boue? Carrément.
Ah, c'est ça qu'on va vérifier. C'est que c'est un endroit où il y a ce qui commande tout là-bas, c'est de la joie. Dans tout ce paysage, y compris avec les adultes. Et puis j'allais dire dernière étape avec l'enfant, c'est qu'on va s'assurer aussi que cet enfant, quand il veut, il peut jouer avec d'autres enfants. Des fois, c'est là que ça va choper. Des fois, tout le reste aura été bien et là, ça va faire par exemple, avec des enfants qui ont été, harcelés à l'école, hein, où, les autres enfants ont été associés à ça. Je veux dire, ils vont pas avoir envie que non, non, mais il a pas envie. OK, alors on va, bah, là encore, tirer, pousser dans la limite de ce qui est OK. On va pas mettre non plus la personne en difficulté, mais on va insister un petit peu et trouver le biais. Ah OK, ah, elle a pas envie et si c'était juste une petite copine? Ah, qu'elle ait même goût qu'elle, qui est vraiment tout pareil, où elles se ressemblent, elles se retrouvent vraiment l'une dans l'autre. Ah oui, alors si c'est juste une petite copine, elle veut bien essayer. Super, ouais, elle peut juste essayer parce qu'effectivement, elle est aux commandes, donc elle choisit. Et ce qu'on va essayer de faire, mais tout dépend là encore, hein, il y a pas de destination. On sait quel chemin on veut prendre, mais il y a pas de destination finale. Et ben, peut-être que ça va aller jusqu'à l'éclate totale avec 12 gamins, qui courent, qui vont jusqu'au ruisseau, mettre les pieds dans l'eau, essayer d'attraper des poissons avec les mains, je sais pas, voilà. Que ça s'amuse, vraiment. Une copine qui se transforme en animal quand elle en a besoin, ouais, pourquoi pas? Tout est possible. Faites appel là, santé et puis quand vous êtes avec le client, ce qui est chouette, c'est que, bah, vous êtes synchro avec lui, donc en fait, vous avez des idées qui vont lui parler. Parce que là, forcément, quand je suis en formation, je vous parle de mes trucs à moi, enfin, de ce qui résonne pour moi. Mais quand on accompagne l'autre, on a des idées, qui vous viendraient jamais, tout seul, mais juste parce que vous êtes synchro avec l'autre et que ça fait sens. OK? Une fois que c'est OK, ben, on va comme on le fait à chaque étape, hein, vérifier comment se sent l'enfant. Ouais, il est bien, il est joyeux, il est machin, OK. Quand tout est nickel, que vous sentez que cet enfant, il est vraiment dans la joie et dans l'insouciance, vous allez faire rappeler à votre client que, bah, cet enfant, c'est juste ce qu'il a à faire, en fait. Il est maître de son royaume, il a tout pouvoir et il a juste à expérimenter la joie et l'insouciance. Parfois, je vais ajouter que désormais, c'est mon client, enfin je demande à mon client de dire ça à son enfant, donc de lui dire que désormais, c'est lui qui gère les problèmes d'adultes. Et que cet enfant, il a juste à expérimenter la joie et l'insouciance. Une fois que c'est OK, je vais proposer à mon client de regarder cet enfant et d'imaginer que tout son corps devient lumière, que cet enfant devient de plus en plus lumineux. Et une fois qu'il est tout en lumière, je vais lui proposer d'intégrer cette lumière à l'intérieur de lui. Alors, d'intégrer la lumière avec l'enfant, le paysage, tout son monde, hein, bien sûr. On ne va pas le retirer du monde, ce gamin. OK? Hein, donc, c'est vraiment cet enfant avec tout son paysage, tout son monde que notre adulte, notre client va absorber, intégrer à l'intérieur de lui pour que ça vienne prendre place là au niveau de son cœur, de sa poitrine, de son plexus, dans cette zone du corps. Donc, je lui propose de respirer en profondeur et de sentir vraiment ça. Et puis, je vais lui demander comment ça fait. Qu'est-ce que ça crée? C'est chaud, c'est doux, je me sens remplie. Tout dépend, hein. La personne va vous dire des choses différentes, mais en principe, c'est censé être agréable quand même. Petit détail qui compte, c'est censé être agréable. Sinon, on va vérifier le pourquoi du comment. Mais enfin, ça m'est jamais arrivé que ce soit pas agréable, hein, mais je le précise quand même. Donc, ça peut être, oui, sensation de chaleur, de remplissage. La sensation, elle peut être plus corporelle ou plus émotionnelle. Tout dépend de la personne que vous accompagne. Quand on en est là, on a fait le plus gros du boulot. Le plus gros de la séance, c'est fait. On invite notre client à rejoindre son lieu de paix. Tu Tu ne le laisses l'absorbes, pas tu puisque le tu repas? l'intègres.
En fait, c'est juste que ça se fond, enfin, du coup, il prend place ici, donc en fait, tu es jamais séparés. Tu sais où il D'accord. est et lui, il sait qu'il est à l'intérieur de toi aussi. Donc ça crée aussi cette, connexion, permanente, en fait. Ouais, 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 parce que sinon, moi, au début, je le nommais pas comme ça et du coup, ce que ça crée, c'est: «Ah bah non, mais il veut pas, qu'on lui enlève son paysage». Bah, tu m'étonnes. Il a un super truc, on va pas lui enlever, non? On va pas l'arracher à ça. Donc non, effectivement, c'est l'enfant et tout son monde qui vient avec. D'accord. D'accord?